Vous avez peut-être vu cette vidéo. Une dresseuse d'orques, un spectacle, un bassin. Et soudain, l'orque l'attrape, l'entraîne sous l'eau et ne la relâche plus. Pause, un second. Cette vidéo a fait des millions de vues. Des millions de personnes ont pleuré. Des millions de personnes ont partagé. Et cette vidéo est entièrement fausse. Jessica Radcliffe n'existe pas. Le parc n'existe pas. Tout a été généré par intelligence artificielle. Mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire vraie, documentée, filmée, prouvée. Et elle est encore plus choquante que n'importe quelle vidéo hier. Parce que ça, c'est vraiment arrivé. Bienvenue sur Océan Sauvage. Aujourd'hui, on parle d'une des histoires les plus trouvantes que j'ai jamais racontées. D'abord, on va démystifier le candidat Jessica Radcliffe. Parce que je mange beaucoup de vérité. Et ensuite, on va parler de Tilly Coon, l'orque qui a vraiment tué 3 personnes, dont une dresseuse qu'il connaissait depuis des années, en direct, devant des spectateurs. D'abord, Jessica Radcliffe, parce que beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo circuler. Jessica Radcliffe n'a jamais existé. Forbes, The Economic Times et tous les fact-checkers sérieux l'ont confirmé, aucune dresseuse de ce nom n'apparaît dans les registres des parcs marins du monde entier. La vidéo est un montage. Une partie vient de vrais spectacles, notamment au Kamogawa SeaWorld au Japon. L'autre partie a été générée par IA. Et les créateurs eux-mêmes l'ont précisé dans leur description, documentaire fictif inspiré de faits réels. Donc pourquoi des millions de personnes ont pleuré en regardant ça? Parce que l'histoire utilise une technique classique de désinformation, elle mélange des faits réels avec des éléments inventés. Et les faits réels, ils existent vraiment. Et ils sont encore plus choquants. L'histoire 80. Quelque part dans les eaux islandaises, un orque mâle naît dans l'océan. Il nage avec sa famille, libre. 2 ans plus tard, il est capturé. Il a 2 ans, séparé de sa mère, de son père. Il mesure 3,5 mètres. Il s'appelle Tilly Coon. Et il va passer les 23 prochaines années de sa vie en tant que Tilly Coon. L'adulte de Tilly Coon mesure 6,9 mètres. Il pèse 5,4 tonnes. C'est le plus grand orque jamais maintenu en captivité. Dans l'océan, les orques parcourent jusqu'à 160 km par jour. En groupe, en famille, ils communiquent, ils chassent, ils jouent. Dans son bassin de SeaWorld, Tilly Coon tourne en rond, des millions de fois, pendant des années. Les scientifiques ont observé que les orques en captivité développent des comportements qu'on ne voit jamais chez les orques sauvages. L'agressivité, l'automutilation, la nageoire dorsale qui s'effondre chez 100% des mâles en captivité, contre moins de 1% dans l'océan. Et maintenant, les 3 personnes que Tilly Coon a tuées. Première mort. Février 1991. Sealand of the Pacific, Canada. Kelty Burb, une dresseuse de 20 ans glisse accidentellement dans le bassin à la fin d'un spectacle. Tilly Coon et 2 orques femelles l'ont entraînée sous l'eau. Plusieurs fois. Chaque fois qu'elle essayait de remonter, il la ramenait au fond. Elle avait 20 ans. Deuxième mort. Juin 1999. SeaWorld Orlando. Un homme s'introduit de nuit dans le parc. Le lendemain matin, on le retrouve mort dans le bassin de Tilly Coon. Nu, couvert d'écorchures. Troisième mort le plus connu. 24 février 2010. SeaWorld Orlando. Dawn Brancheau. 40 ans. Dresseuse d'orques depuis 15 ans. L'une des plus expérimentées du parc. Ce jour-là, le spectacle se passe normalement. Tilly Coon obéit à toutes les demandes. Le public applaudit. Tout va bien. À la fin du spectacle, Dawn s'allonge sur une plateforme de la séance relationnelle habituelle. Elle caresse Tilly Coon. Elle le nouvelle. Un moment qu'elle avait vécu des centaines de fois. Et là, sans aucune raison apparente, Tilly Coon l'attrape par le bras, l'entraîne sous l'eau et ne la relâche plus. Les spectateurs ont tout vu. Les dresseurs ont tout vu. Personne n'a pu intervenir. L'autopsie révèle fractures multiples, lacérations, hémorragie. Dawn Brancheau est morte noyée. En 2013, le documentaire Blackfish sort, sur la vie de Tilly Coon, sur SeaWorld, sur la captivité des orques.
Ce documentaire a tout changé. Les actions de SeaWorld chutent de 33%. Des centaines de milliers de personnes annulent leurs abonnements. Des dizaines d'artistes refusent de se produire dans les parcs SeaWorld. Et en 2016, SeaWorld annonce officiellement la fin des spectacles avec les orques. La fin de la reproduction en captivité. Un documentaire qui a changé l'industrie entière des parcs marins mondiaux. Pas une pétition, pas des manifestations. Un documentaire. Ça me parle à moi qui fais une chaîne YouTube sur les animaux marins. Le contenu peut vraiment changer les choses. Tilikum était-il un monstre? Un tueur né? Non. Dans l'océan, il n'y a aucune attaque mortelle confirmée d'une orque sauvage chez l'homme. Zéro. En millions d'années d'évolution, les orques sauvages n'attaquent pas les humains. Tilikum a été arraché à sa mère à 2 ans, enterré dans un bassin, isolé des autres orques, utilisé pour des spectacles, pendant 33 ans. Certaines histoires de mystère, ce n'est pas Tilikum, c'est ce qu'on dit. Tilikum, le 6 janvier 2017, d'une infection pulmonaire. Après 33 ans de captivité, il avait eu 19 petits, pour que SeaWorld puisse continuer à avoir des orques en spectacle. Son histoire a changé le monde, pas parce qu'il a tué, mais parce que ce qu'on lui a fait nous a forcés à nous regarder dans un miroir. Alors voilà ce qu'on retient. Jessica Radcliffe, un canular IA. Ne partagez pas ces vidéos comme si elles étaient un vrai. Vous participez à la désinformation. Mais surtout, l'histoire vraie est bien plus puissante. Tilikum, 3 morts, 33 ans de captivité. Un documentaire qui a changé l'industrie. Les orques sauvages n'attaquent pas les humains. Les orques en captivité, c'est une autre histoire. Et c'est nous qui l'avons écrite. Si cette vidéo vous a touché les quais, partagez. Abonnez-vous à Océan Sauvage. Dites-moi en commentaire. Vous avez vu la vidéo Jessica Radcliffe? Et vous saviez que c'était faux? À très vite sur Océan Sauvage.